Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage du mois d'avril 2021. Donc on va aller voir au centre les énergies générales. Les cartes au-dessus vont nous parler des énergies sur le domaine professionnel et social. Puis les cartes du dessous vont, elles, nous parler des énergies du domaine sentimental. Voilà, donc il s'agit d'une guidance générale. Je vous demande de prendre ce qui fait écho avec votre réalité et de laisser éventuellement le reste de côté. Vous pouvez aller voir le tirage sur votre ascendant et votre signe lunaire qui peuvent apporter des compléments d'information. Donc c'est parti sur les énergies générales des cartes du centre, l'énergie qu'il faut laisser passer, l'énergie sous-jacente, l'énergie principale, ce vers quoi aller. Dans les énergies qu'il faut laisser passer, on a le roi des deniers. Les rois des deniers nous parlent d'une personne qui a le pouvoir, qui a un pouvoir matériel, qui a un pouvoir dans sa vie, qui est dans une aisance, qui peut être dans une aisance matérielle. Le roi des deniers peut aussi parler d'une personne autour de nous qui est dans une aisance matérielle, une personne dont on pourrait dépendre. Le roi des deniers, c'est celui qui met à l'aise sa cour. Donc, on nous demande de laisser de côté cette énergie un petit peu d'autorité matérielle ou qui va incarner la sécurité, puisque les deniers incarnent bien sûr l'argent, mais aussi la sécurité. Donc, on nous demande de laisser passer cette énergie pour aller dans cette énergie sous-jacente, puisqu'il y a cette énergie sous-jacente en fait, qui est le 3 de bâton. Donc là, on voit un personnage qui est seul. Les trois, des fois, on voit une collaboration, mais là, on voit un personnage qui est seul. Il tient fermement son bâton. Il y en a deux autres derrière. C'est lui qui est un petit peu aux commandes là, de sa vie. Il regarde vers un nouvel horizon. Il tourne le dos un peu au passé. Et on voit donc que sur ces bâtons, il y a comme des petites feuilles qui sont en train d'y pousser. Donc ça nous parle un petit peu de renaissance, à une énergie de renaissance. Les deux autres bâtons, on peut envisager que dans le futur, il y aura deux autres personnes qui vont aussi tenir chacune le bâton, qui regarderont tous vers la même direction, dans le même sens. Mais pour le moment, on choisit d'être seul. L'énergie principale, on a le cavalier des coupes. Le cavalier des coupes va se battre un petit peu pour sa valeur, pour ses valeurs. Il va défendre son amour pour lui-même déjà, aussi pour les autres. Le cavalier des coupes parle d'un idéal, mais on doit se battre pour l'atteindre puisque ce cavalier porte une armure. Le cheval va vers la droite, le cheval fonce, la tête baissée. Donc il y a une énergie un petit peu où on doit guerroyer pour se battre pour son amour, pour ses aimés, pour ses valeurs, pour soi-même. Ce vers quoi aller maintenant? Donc on a ce 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, on voit clairement 5 personnages qui sont, on va dire, un petit peu en train de se chamailler ou se battre. C'est pas forcément l'harmonie parfaite dans cette carte. Ça nous parle en fait qu'on doit quand même se battre pour ses valeurs. On peut tout à fait, c'est une carte qui parle pas de conflit en fait, mais qui parle qu'on doit pouvoir s'affirmer, se confronter un petit peu aux autres, d'où justement ce cavalier des coupes qui porte son armure. On va devoir se confronter aux autres, confronter sa position, parce que c'est important pour accoucher de ce que l'on est, des fois de devoir se confronter aux autres, de se confronter aussi à soi-même. On peut prendre ce 5 aussi de coupe de façon intérieure, comme si une voix voulait être portée plus haute que les autres, et donc pour cela il va falloir brandir son bâton et s'affirmer. Donc, on va regarder maintenant les énergies sur le plan social et professionnel. Donc, ce qu'il faut laisser passer, le 4 de denier, l'énergie sous-jacente, le 9 de coupe, l'énergie principale, le 10 de bâton, et ce vers quoi aller, la mort. Donc, on va regarder de près tout ce que cela signifie, comment ça s'articule. Le 4 de denier, on voit un personnage attaché à son bien, à ses biens matériels. Donc, il tient contre sa poitrine son denier en or, sur sa tête un autre denier et sous ses pieds ses deniers. Donc, c'est clairement un personnage qui tient à cœur, qui a dans l'esprit, qui a dans la matière ses biens et qui est attaché. Donc là, il y a peut-être, en fait, c'est une énergie d'attachement matériel, un attachement
attachement au niveau de la sécurité, ce qui nous rassure. Et là, on demande peut-être de laisser passer, qui peut clairement nous demande de laisser passer. Si on rebondit sur le roi des deniers, peut-être que ce roi des deniers qui nous met une situation, qui nous met à l'aise matériellement, qui nous apporte de la sécurité, qui est dans l'ordre du connu, on a encore cette énergie ou qu'on doit laisser passer. Donc on retrouve un petit peu les mêmes énergies ici. On a dans l'énergie sous-jacente ce 9 de coupe. Alors ce 9 de coupe nous parle bien évidemment d'un accomplissement dans le domaine relationnel, affectif. On est comblé en fait avec le 9 de couple. D'ailleurs, ce personnage incarne parfaitement cela. Il est assis, il en est fier, il est digne. Il a ses 9 coupes au-dessus de lui, un petit peu comme son trophée. Donc, il y a vraiment une énergie de victoire qui se dégage. Donc, on a une aspiration. Là, on voit que ce personnage, le 3 de bâton, regarde en fait cet horizon qu'il regarde. C'est pour aussi un plus grand accomplissement, asseoir un plus grand accomplissement. On a avec l'énergie principale le 10 de bâton, ce qui signifie effectivement que on a été riche de 10 bâtons, mais qu'on arrive à la fin d'un cycle, que c'est lourd, que c'est pesant, qu'il va falloir déposer ces bâtons, s'alléger pour partir vers un nouveau cycle. Donc il y a vraiment une notion de mouvement et de laisser passer ce qu'on a pu posséder, qu'on revoit avec le 4 de denier, laisser passer pour quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose qui, effectivement, avec la carte de la mort, annonce quand même la mort symbolique, bien évidemment, qu'il y a des grands changements. La mort annonce toujours la fin de quelque chose. Donc, c'est mieux. Je pense que là, le personnage qui est réticent peut se faire du tort à retenir, puisque vraiment la vie, la mort, c'est lorsque la vie intervient et que... elle décide enfin de déblayer certaines choses qui peut-être auraient dû déjà être laissées dans le passé, mais comme ça n'a pas été fait, comme ça n'a pas été choisi, il y a un petit peu une intervention divine qui peut être vue comme une providence divine. La mort, c'est une carte en fait qui est positive puisqu'elle annonce la fin de quelque chose qui ne va plus, quelque chose qui ne correspond plus, quelque chose qui finalement est stagnant et empêche un peu le mouvement de la vie de se faire en fait, en respectant un petit peu les cycles, en respectant les cycles du changement qui sont finalement naturels. Donc on a effectivement ce personnage qui doit ici se battre, il se bat pour ses valeurs, pour ce qu'il est, et certainement ensuite qui va se retirer de ce jeu avec la fin justement, la mort qui annonce aussi la fin des choses et qui annonce aussi la fin de certains combats. On va regarder maintenant les énergies sur le domaine sentimental, ce qu'il faut laisser passer. On a la carte du diable. Les énergies sous-jacentes, le roi des bâtons. On a ensuite l'énergie principale, le 4 de bâton, puis ce vers quoi aller, la tour. Donc, encore deux arcanes majeures ici qui sont fortes. La carte du diable, dans ce qu'il faut laisser passer, on voit le diable qui a autorité sur un couple qui est enchaîné, qui est lié de gré ou de force. Voilà. La carte du diable parle bien évidemment d'une emprise. On voit le museau du diable, il rigole pas. Il possède ce couple qui malheureusement est soumis. Donc il y a quand même une énergie avec le diable, une certaine emprise. Il peut y avoir pour certains une emprise d'une relation, une emprise... oui, voilà, une emprise psychologique ou physique ou tout ce que vous voulez. En tout cas, il y a une notion d'emprise où on n'a pas sa liberté. Les personnages sont aliénés, ils n'ont pas leur propre liberté de choix, de mouvement, d'être ceux qu'ils sont. Donc, on demande de laisser passer vraiment cette énergie. C'est une carte forte qui peut représenter une situation qui était quand même fortement établie, mais qui avait une forte emprise sur soi, mais qui demande aujourd'hui à être laissée, et c'est possible. C'est forcément possible. Dans l'énergie sous-jacente, on a le roi des bâtons. Le roi des bâtons va représenter, le bâton va représenter le pouvoir, l'affirmation de soi, de ce qu'on est, sa valeur intrinsèque, vraiment notre dignité. On voit le bâton bien dressé et le roi règne, il a le pouvoir, il règne sur la cour, c'est lui qui a le choix dans sa vie, il a plein pouvoir de dire non ou de dire oui, d'accord? Il regarde vers la gauche, il regarde vers le diable, il est capable de l'affronter, de le confronter et de chasser, on va dire, cette bestiole finalement, puisque c'est une bestiole, elle n'est pas très agréable à regarder, de jeter justement cette chose parasitante pour lui, il en est tout à fait capable. Dans l'énergie principale, il y a le 4 de
Le 4 de bâton qui montre 4 bâtons qui vont incarner un petit peu la stabilité. On voit deux personnages là qui sont joyeux. Ça peut être un couple, hein, un homme et une femme qui courent vers cette stabilité, qui portent un bouquet de fleurs au-dessus. Le 4 nous parle vraiment de fondation, c'est le 4 le 4 où tout est possible, c'est la première stabilité. Donc dans l'énergie principale, vraiment, il y a une aspiration. Là, on recherche vraiment la stabilité en toute chose. C'est une bonne chose puisque ça va conférer davantage de pouvoir. On sait où on en est, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus et on veut repartir sur de nouvelles bases. Pour cela, il va falloir quand même laisser mourir des choses. La tour nous parle toujours de la fin. On voit la fin du règne du roi et de la reine qui sont clairement chassés par l'explosion de la tour, ils sont chassés de leur royaume. Donc c'est vrai que dans cette verticalité, on a quand même la carte de la mort, le 5 de bâton où il y a des combats, où on doit affirmer, on doit s'affirmer, et puis la tour qui est la fin de quelque chose. Il faut le voir comme quelque chose de positif, quelque chose n'allait pas. Une dépendance, ça peut être pour certains, c'est un tirage général bien évidemment, pour certains une dépendance affective, une emprise affective sur le plan sentimental. Peut-être que ça débordait sur le plan professionnel, sur le plan général, hein, et que là vraiment on annonce la fin. La tour, c'est la fin des problèmes, on peut le voir comme ça, c'est la fin des problèmes, c'est la fin d'une situation qui tourmente, c'est la fin d'une situation qui tourne en rond. Et là, avec la carte de la mort alignée comme ça avec la tour, ça veut dire que c'est de grands changements qui sont annoncés. On va se battre pour soi et il faut pas rechigner au combat. On a le pouvoir de le faire, on a le pouvoir de s'affirmer. Et bien évidemment, lorsqu'on a fait le grand nettoyage de printemps, c'est le cas de le dire, on va pouvoir repartir sur de bonnes bases avec ce roi de bâton qui a su s'affirmer, avec ce 3 de bâton qui regarde vers un nouvel horizon et ensuite qui va vers ce 9 de coupe, une grande satisfaction. C'est la mort, renaissance, le phénix qui renaît de ses sens. C'est cendres, pardon. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura apporté des éléments de réponse, d'introspection, de réflexion, que ça vous aura aidé. Et puis si c'est le cas, vous pouvez liker, vous abonner, partager, soutenir la chaîne. Je vous en remercie. Et puis je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Au revoir.